Si tu es ici, c'est que tu as déjà compris quelque chose que la majorité refuse d'accepter. Tu n'es pas comme les autres. Et non, ce n'est pas une phrase pour flatter ton ego. C'est un constat. Tu as choisi un chemin que peu d'hommes osent emprunter. Celui de la solitude volontaire, celui du silence dans un monde qui ne cesse de crier. Tu es un homme Sigma. Et aujourd'hui, on va parler de ce que personne, absolument personne, n'a le courage de te dire sur la solitude. Bienvenue sur Homme Sigma officiel. Si tu découvres cette chaîne pour la première fois, sache que tout ce qu'on construit ici est fait pour toi. Pour l'homme qui avance seul, qui pense différemment et qui refuse de se conformer. Abonne-toi, parce que chaque vidéo qu'on publie est une arme mentale de plus dans ton arsenal, et celle d'aujourd'hui pourrait bien changer ta façon de voir ta propre solitude. On ne va pas te vendre du rêve. On va te donner la vérité brute en 10 chapitres. 10 vérités que le monde préfère ignorer. Installe-toi, coupe les distractions et écoute attentivement. 1. La solitude choisie. Il existe 2 types de solitude dans ce monde. Celle qui t'est imposée et celle que tu choisis. La première te détruit, la deuxième te construit. Et c'est exactement là que se trouve la différence entre un homme ordinaire et un homme Sigma. L'homme ordinaire a peur du silence. Il remplit chaque seconde de sa journée avec du bruit, des conversations vides, des notifications, des groupes où il n'a rien à dire mais où il reste quand même, juste pour ne pas se retrouver face à lui-même. Parce que se retrouver seul, pour lui, c'est se retrouver face à tout ce qu'il fuit. Toi, tu as fait le choix inverse. Tu as regardé le vide en face, tu as accepté le silence, et au lieu de fuir, tu t'y es installé. Pas parce que tu détestes les gens, mais parce que tu as compris une chose fondamentale. La solitude choisie est la forme la plus pure de liberté. Pense à ça un instant. Quand tu es seul par choix, personne ne dicte ton rythme. Personne ne te ralentit. Personne ne te force à rire quand tu veux réfléchir, à parler quand tu veux observer, à sortir quand tu veux construire. Ta solitude devient ton atelier, ton laboratoire mental. Les grands stratèges de l'histoire le savaient. Ils ne prenaient jamais leurs décisions les plus importantes entourés de foule. Ils se retiraient. Ils réfléchissaient dans le calme. Puis ils agissaient avec une précision chirurgicale. Ce n'était pas de l'isolement, c'était de la stratégie. Et toi, homme Sigma, que tu en sois conscient ou non, tu fais exactement la même chose. La solitude choisie, c'est dire au monde « je n'ai pas besoin de ta validation pour exister ». Et ça, crois-moi, c'est la chose la plus terrifiante que tu puisses dire à une société qui vit de ton besoin d'approbation. 2. Le bruit du monde. Ouvre les yeux une seconde, regarde autour de toi. Le monde est devenu une machine à bruit. Les réseaux sociaux, les informations en continu, les opinions de tout le monde sur tout et n'importe quoi. Chaque jour, on te bombarde de voix qui essaient de te dire quoi penser, quoi ressentir, quoi désirer. Et la majorité des gens absorbent tout ça sans filtre. Ils se réveillent le matin et la première chose qu'ils font, c'est de plonger dans le bruit des autres. Ils s'endorment le soir avec les pensées des autres encore dans la tête. Ils ne se sont jamais vraiment écoutés eux-mêmes parce qu'ils n'ont jamais eu assez de silence pour le faire. L'homme Sigma comprend quelque chose de crucial. Le bruit du monde n'est pas innocent. Il est conçu pour te distraire, pour t'empêcher de penser par toi-même, pour te garder occupé avec des choses qui n'ont aucune importance réelle dans ta vie. Chaque débat inutile sur Internet, chaque tendance qui disparaît en une semaine, chaque scandale fabriqué, tout cela a un seul objectif, capturer ton attention. Et ton attention, c'est ta ressource la plus précieuse que ton argent, plus précieuse que ton temps. Parce que là où va ton attention, va ton énergie. Et là où va ton énergie, va ta vie. Un homme Sigma protège son attention comme un roi protège son territoire. Il ne laisse pas n'importe qui entrer. Il ne laisse pas n'importe quelle idée s'installer. Il filtre, il sélectionne. Il choisit consciemment ce qui mérite son énergie mentale. Exemple concret, quand tout le monde débat sur un sujet viral,
L'homme sigma est quelque part en silence, en train de travailler sur quelque chose que personne ne verra avant des mois. Pendant que les autres gaspillent leur énergie à réagir, lui investit la sienne à créer. Le bruit du monde est un test. Et chaque jour où tu choisis le silence plutôt que le chaos, tu passes ce test avec excellence. 3. L'incompréhension des autres. Prépare-toi à entendre cette vérité, parce qu'elle fait mal. Les gens que tu aimes ne te comprendront peut-être jamais. Et ce n'est pas leur faute. Quand tu choisis de vivre différemment, quand tu refuses de suivre le schéma classique, sortir tous les week-ends, être dans un groupe, chercher constamment de la compagnie, les gens autour de toi commencent à poser des questions. Et ces questions ne viennent pas de la curiosité. Elles viennent de l'inquiétude, ou pire, du jugement. Pourquoi tu restes toujours seul? Tu n'as pas d'amis? Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi? Et le plus difficile, c'est que ces mots viennent souvent de ta propre famille, de tes proches, de personnes qui pensent sincèrement qu'en étant seul, tu souffres. Parce que dans leur vision du monde, la solitude est un problème à résoudre, pas un choix à respecter. L'homme sigma vit avec cette incompréhension en permanence. Il ne la combat pas. Il ne cherche pas à convaincre les autres qu'il va bien. Parce qu'il a compris une règle fondamentale de la vie. Tu ne peux pas expliquer ta paix intérieure à quelqu'un qui ne l'a jamais expérimentée. C'est comme essayer de décrire une couleur à quelqu'un qui ne l'a jamais vue. Les mots ne suffisent pas. Et plus tu essaies d'expliquer, plus tu te fatigues. Alors que fais-tu? Tu acceptes. Tu acceptes que certaines personnes ne comprendront jamais ton mode de vie. Tu acceptes que ton silence sera interprété comme de la froideur. Tu acceptes que ta solitude sera perçue comme de la tristesse. Et tu avances quand même. Parce que ta mission n'est pas d'être compris. Ta mission est d'être authentique. Et l'authenticité, dans un monde de masques, c'est l'acte de rébellion le plus puissant qui existe. 4. La force du silence. Le monde croit que la force se mesure au volume de ta voix. Plus tu parles fort, plus tu es puissant. Plus tu te montres, plus tu existes. C'est la logique de la masse. Et c'est exactement pour ça que la masse ne domine rien. L'homme sigma sait que la vraie force est silencieuse. Observe la nature un instant. Le lion ne rugit pas constamment. Il reste immobile, silencieux, invisible, jusqu'au moment exact où il décide d'agir. Et quand il agit, c'est avec une puissance que personne n'a vu venir. C'est exactement ainsi que fonctionne un homme sigma. Le silence n'est pas l'absence de quelque chose. C'est la présence de tout. Dans le silence, tu entends tes propres pensées sans interférence. Tu analyses sans pression. Tu décides sans influence extérieure. Le silence est ton espace de pouvoir. Il y a une raison pour laquelle les plus grands négociateurs du monde utilisent le silence comme arme. Quand tout le monde parle, celui qui se tait contrôle la conversation, parce que le silence crée de l'inconfort chez l'autre, et dans cet inconfort, l'autre révèle ses véritables intentions. Applique ça dans ta vie quotidienne. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, ton silence est ta réponse la plus dévastatrice. Quand quelqu'un attend que tu te justifies, ton calme est ta plus grande victoire. Tu n'as rien à prouver. Et cette certitude silencieuse déstabilise plus que n'importe quel discours. La force du silence, c'est aussi la capacité de vivre sans annoncer chacun de tes mouvements. L'homme sigma ne publie pas ses projets avant de les accomplir. Il ne parle pas de ses objectifs pour recevoir des encouragements. Il travaille dans l'ombre et laisse ses résultats parler à sa place. Parce que les résultats, eux, ne font jamais de bruit. Ils font de l'impact. 5. Le prix de l'indépendance. Personne ne te dit ça, alors je vais le faire. L'indépendance a un prix, et ce prix est élevé. Être indépendant, vraiment indépendant, signifie que tu portes tout seul. Tes victoires, personne ne les célèbre avec toi. Tes échecs, personne ne les amortit. Tes doutes, tu les affrontes sans béquille émotionnelle. Et tes nuits difficiles, tu les traverses sans que personne ne te demande si tu vas bien. C'est la face cachée de la vie sigma. Celle dont personne ne parle dans les vidéos motivantes. Celle qu'on évite parce qu'elle n'est pas séduisante.
mais elle est réelle. Il y a des moments, et si tu es honnête avec toi-même, tu le sais, où le poids de tout porter seul devient lourd. Pas insupportable, mais lourd. Des moments où tu te demandes si le chemin que tu as choisi en vaut la peine. Des moments où la facilité de se fondre dans la masse semble presque attirante. Et c'est précisément dans ces moments que se définit un homme Sigma. Parce que n'importe qui peut choisir l'indépendance quand tout va bien, quand tu gagnes, quand tu avances, quand les résultats sont là. La solitude semble glorieuse. Mais quand tu tombes, quand tu doutes, quand le monde entier semble avancer sauf toi, c'est là que ton choix est véritablement mis à l'épreuve. Le prix de l'indépendance, c'est d'apprendre à être ton propre soutien, ton propre mentor, ton propre refuge. C'est développer une force intérieure que personne ne voit, mais qui te maintient debout quand tout essaie de te faire plier. Et ce prix, aussi élevé soit-il, reste infiniment moins cher que le coût de vivre une vie qui n'est pas la tienne. 6. Les fausses connexions. On va parler d'un poison que la plupart des gens consomment chaque jour sans même s'en rendre compte. Les fausses connexions. Regarde autour de toi. Des centaines d'amis sur les réseaux. Des groupes de discussion qui ne discutent de rien. Des soirées remplies de gens qui se connaissent à peine, mais qui s'appellent frères. Des conversations de surface où tout le monde sourit, mais où personne ne dit rien de vrai. C'est ça, le grand mensonge social de notre époque. On a remplacé la profondeur par la quantité. On mesure la valeur d'un homme au nombre de personnes autour de lui, pas à la qualité de ses relations. L'homme Sigma voit à travers cette illusion. Il sait que 10 contacts superficiels ne valent pas une seule connexion authentique. Il sait que la plupart des gens ne sont pas là pour toi. Ils sont là pour ce que tu leur apportes. Ta présence les rassure, ton énergie les nourrit. Mais quand tu as besoin de quelque chose en retour, le silence que tu reçois est assourdissant. Voici un test que tu peux faire dès aujourd'hui. Arrête d'initier le contact avec les gens autour de toi pendant une semaine. Ne les appelle pas. Ne leur envoie pas de messages. Et observe. Observe qui vient vers toi naturellement. La liste sera courte. Et cette courte liste, c'est ta vraie vie sociale. Le reste, c'est du décor. L'homme Sigma préfère être seul plutôt que mal accompagné, non pas parce qu'il est antisocial, mais parce qu'il refuse d'investir son énergie dans des relations qui ne lui rendent rien. Son temps est trop précieux, son énergie mentale est trop importante, et sa paix intérieure n'est pas négociable. Quand tu coupes les fausses connexions, quelque chose de magique se produit, tu crées de l'espace. De l'espace pour toi, pour tes projets, pour les rares personnes qui méritent vraiment ta présence. Et cet espace, crois-moi, vaut plus que n'importe quelle liste de contacts. 7. Le regard de la société. La société a un plan pour toi. Elle l'a eu depuis le jour de ta naissance. Tu dois aller à l'école, obtenir un diplôme, trouver un emploi stable, te marier, acheter une maison, avoir des enfants et passer le reste de ta vie à rembourser des crédits en souriant. C'est le script, et malheur à celui qui refuse de le suivre. L'homme Sigma est cet homme-là, celui qui a lu le script et qui l'a jeté à la poubelle. Et quand tu fais ça, la société ne te pardonne pas. Elle te regarde différemment, avec méfiance, avec incompréhension, parfois avec hostilité. Parce que ton existence même remet en question les choix de tous ceux qui ont accepté le script sans le questionner. Tu es un miroir dérangeant. Quand quelqu'un te voit vivre selon tes propres règles, il est obligé de se demander pourquoi lui ne le fait pas. Et cette question est insupportable pour la plupart des gens. Alors, au lieu de se la poser, ils préfèrent te critiquer, te marginaliser, te coller des étiquettes. Il est bizarre. Il se croit supérieur. Il finira seul et malheureux. Ces phrases, tu les as probablement déjà entendues. Et si ce n'est pas encore le cas, prépare-toi. Elles viendront. Parce que la société a besoin de conformité pour fonctionner. Et toi, tu es l'exception qui dérange le système. Mais voici ce que personne ne te dit. Le regard de la société n'a de pouvoir que si tu le laisses entrer.
Si tu fondes ta valeur sur l'opinion des autres, tu seras toujours esclave. Mais si tu fondes ta valeur sur ta propre estime, sur ta propre vision, sur tes propres accomplissements, alors le regard de la société devient ce qu'il est vraiment. Du vent. L'homme Sigma ne se bat pas contre la société. Il ne proteste pas. Il ne revendique rien. Il fait quelque chose de bien plus puissant. Il l'ignore. Et il construit sa propre réalité en silence. 8. La discipline invisible. Il y a un secret que tous les hommes Sigma partagent, mais dont personne ne parle. La discipline invisible, ce n'est pas la discipline que tu montres au monde. Ce n'est pas celle que tu publies en photo à 5 heures du matin avec une légende inspirante. C'est celle que personne ne voit. Celle qui existe entre toi et toi-même. Dans le silence de tes habitudes quotidiennes. Dans les choix que tu fais quand absolument personne ne regarde. C'est te lever tôt quand tout ton corps te supplie de rester au lit. C'est travailler sur ton projet quand tu n'as aucune motivation. C'est dire non à la facilité quand personne ne saurait que tu as dit oui. C'est maintenir tes standards quand il serait tellement plus simple de les baisser. La discipline invisible est la fondation de tout ce que tu construis. Sans elle, tes rêves restent des rêves, tes plans restent des plans, tes ambitions restent des mots vides. L'homme ordinaire a besoin de témoins pour être discipliné. Il a besoin d'un coach, d'un groupe, d'une audience qui le regarde pour maintenir ses engagements. Retire le public et sa discipline s'effondre. L'homme Sigma est discipliné dans le noir. Quand personne n'applaudit, quand personne ne filme, quand le seul témoin de son effort, c'est le miroir de sa salle de bain. Et c'est exactement ce qui fait la différence entre ceux qui parlent et ceux qui bâtissent. Un exemple concret. 2 hommes décident de se transformer physiquement. Le premier publie chaque séance, chaque repas, chaque progrès. Le deuxième ne dit rien à personne. 6 mois plus tard, le premier a abandonné depuis longtemps. Sa motivation dépendait de la validation extérieure. Le deuxième a un corps transformé et un mental d'acier, parce que sa discipline n'a jamais eu besoin d'applaudissements. La discipline invisible, c'est le langage secret de ceux qui réussissent en silence. Et si tu la maîtrises, tu deviens littéralement inarrêtable. 9. Le pouvoir de se suffire. Écoute bien ce qui va suivre, parce que c'est peut-être la leçon la plus importante de toute cette vidéo. Se suffire à soi-même n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue. Et c'est la compétence la plus rare dans un monde qui t'enseigne depuis l'enfance que tu as besoin des autres pour être complet. On te dit que tu as besoin d'un partenaire pour être heureux. On te dit que tu as besoin d'un groupe pour avoir de la valeur. On te dit que seul tu n'es rien. Et cette idée est tellement répétée, tellement ancrée dans la culture, que la plupart des gens la prennent pour une vérité universelle. Mais c'est un mensonge. L'homme Sigma découvre, souvent à travers la douleur, que la seule personne qui sera toujours là pour lui, c'est lui-même. Les amis peuvent partir, les partenaires peuvent trahir, la famille peut décevoir. Mais toi, tu es la seule constante de ta propre vie. Se suffire, ce n'est pas rejeter les autres, ce n'est pas fermer son cœur, c'est simplement construire une fondation intérieure tellement solide que la présence des autres devient un bonus, jamais une nécessité. C'est la différence entre vouloir quelqu'un dans ta vie et avoir besoin de quelqu'un dans ta vie. Le premier est un choix libre. Le deuxième est une dépendance. Quand tu apprends à te suffire, quelque chose de profond change en toi. Tu ne tolères plus les relations toxiques parce que tu n'as plus peur d'être seul. Tu ne restes plus dans des situations qui te détruisent parce que l'alternative ne te fait plus peur. Tu deviens libre d'une liberté que la plupart des gens ne connaîtront jamais. Le pouvoir de se suffire, c'est la couronne invisible de l'homme Sigma. Et une fois que tu la portes, personne ne peut te l'enlever. 10. Le monde contre toi, toi contre toi-même. Nous y voilà. Le dernier chapitre. Et celui-ci, il va te frapper là où ça compte. Tu as compris que la société ne te comprend pas. Tu as accepté que le monde fonctionne selon des règles que tu refuses de suivre.
Tu as fait la paix avec l'incompréhension, le bruit, les fausses connexions, le prix de l'indépendance. Tu as embrassé le silence, la discipline, le pouvoir de te suffire. Mais il reste un adversaire, le plus redoutable de tous, celui que tu ne peux ni fuir ni ignorer, toi-même. Parce que la vérité, c'est que le plus grand combat de l'homme Sigma n'est pas contre le monde extérieur. C'est contre ses propres doutes, ses propres démons, ses propres moments de faiblesse. Il y a des nuits où tu te demandes si tout ça en vaut la peine. Il y a des matins où le doute est si lourd que même te lever semble impossible. Il y a des moments où la voix dans ta tête, pas celle des autres, la tienne, te dit que peut-être tu te trompes, que peut-être le chemin facile était le bon, que peut-être tu devrais abandonner. Et c'est là, dans cet instant exact, que tout se joue. L'homme Sigma n'est pas celui qui n'a jamais de doute, c'est celui qui avance malgré eux. Il n'est pas celui qui ne ressent jamais la douleur de la solitude. C'est celui qui transforme cette douleur en carburant. Il n'est pas un surhomme. C'est un homme qui a décidé, consciemment, de ne jamais trahir sa propre vision. Le monde sera contre toi, c'est une certitude. Mais la question n'a jamais été de savoir si le monde t'accepte. La question a toujours été, est-ce que toi, tu t'acceptes? Est-ce que tu acceptes l'homme que tu es en train de devenir? Est-ce que tu acceptes le prix que tu paies? Est-ce que tu acceptes de marcher seul, pas parce que personne ne veut de toi, mais parce que tu as choisi de ne pas te perdre dans la foule? Si ta réponse est oui, alors tu as déjà gagné, pas selon les standards du monde, selon les tiens, et ce sont les seuls qui comptent. Tu viens de traverser 10 vérités que la plupart des hommes ne comprendront jamais. Pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils n'ont pas le courage de regarder la solitude en face. Toi, tu l'as fait. Tu as compris que la solitude n'est pas une punition, c'est un territoire. Ton territoire, celui où tu te construis loin du bruit, loin des opinions, loin de tout ce qui essaie de te rendre ordinaire. Le monde entier peut être contre toi, mais tant que tu es aligné avec toi-même, tu es déjà invincible. Souviens-toi de ceci, un homme Sigma ne cherche pas à être compris. Il cherche à être complet. Si cette vidéo a résonné en toi, si elle a touché quelque chose que tu n'arrives pas toujours à mettre en mots, alors fais une chose simple. Abonne-toi à Homme Sigma officiel. Pas pour nous, mais pour toi. Parce que chaque semaine, on revient ici avec du contenu qui nourrit exactement ce que tu es en train de devenir. Active la cloche pour ne rien manquer. Et partage cette vidéo avec cet ami silencieux qui avance seul. Il a besoin de savoir qu'il n'est pas le seul à penser comme ça. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, reste Sigma.